Dans cette région, il pleut juste assez pour que tous les animaux mangent à leur faim. Les éléphants d'Afrique se déplacent généralement en famille. Les femelles parcourent l'immensité de la savane avec leurs petits. Les pachydermes passent ainsi la majeure partie de leur vie à chercher de l'eau et de la nourriture. Léonard Simet vit ici depuis toujours et travaille pour le WWF. Il s'occupe quotidiennement des éléphants. Il n'est pas rare qu'en se rendant à son bureau, il en croise tout un troupeau sur sa route. C'est un groupe d'environ 5 éléphants qui est conduit par la matriarche, la femelle la plus âgée. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits. Ils se préparent à partir pour trouver de l'eau. En général, ils vont au sommet de la colline, là-bas, où ils en trouvent facilement. Par expérience, ils savent où se trouvent les endroits où ils peuvent satisfaire leurs besoins considérables en eau et en nourriture. Exclusivement herbivores, les éléphants passent 17 heures par jour à manger jusqu'à 200 kg d'herbe et de feuillage. Et il leur faut chaque jour 70 à 150 litres d'eau. Cet appétit colossal les rend plus vulnérables que d'autres au changement climatique. Dans l'est de l'Afrique, les pluies sont étroitement liées à la température de la mer et à la circulation des courants océaniques. Deux paramètres également affectés par le changement climatique. Les éléphants ont un atout pour se défendre, leur mémoire proverbiale. Ils se transmettent leurs secrets de génération en génération. Quand un éléphant survit à une sécheresse, il a toutes les chances d'en traverser une deuxième sans encombre. Il conduira son troupeau là où il sait qu'il y a de l'eau et de la nourriture. Les éléphants ne sont pas les seuls à affectionner cette partie du Kenya qui s'appelle le Transmara. Car même pendant les périodes sèches, on y trouve davantage d'eau qu'ailleurs. C'est pour la même raison que les paysans s'installent ici. Mais le problème est que les cultures se trouvent au beau milieu des passages qu'empruntent les pachydermes. Ayant alors le choix entre des plantes savoureuses et bien juteuses et de l'herbe sèche comme de la paille, les éléphants n'hésitent pas. En l'espace d'une seule nuit, un éléphant peut réduire à néant la récolte de maïs qui permettrait à une famille de vivre toute une année. Il y a toute une série d'empreintes qui montrent clairement que des éléphants sont venus ici, d'autant qu'ils ont laissé leurs excréments. Comme vous pouvez le constater, les bouses sont encore fraîches. Il n'y a donc pas longtemps que les éléphants étaient là. Et comme vous pouvez le voir, ils ont écrasé les maïs. Mais la propriétaire de ce champ a eu de la chance. Son maïs est encore trop jeune pour porter les épis dont raffolent les éléphants. Ces petits agriculteurs ne peuvent pas se permettre de perdre une récolte. Et au Kenya, malheureusement, les éléphants sont encore tués en grand nombre. Les pachydermes sont aussi bien chassés par des braconniers qu'abattus par les paysans parce qu'ils dévastent leur culture, ou encore traqués pour leur ivoire. L'énorme crâne d'un éléphant. L'animal est mort à l'endroit où il s'est effondré, tué par une flèche empoisonnée. L'exemple des éléphants montre que la rivalité entre hommes et animaux pour l'eau et la nourriture peut se terminer de façon tragique.
Mais dans un monde où le climat se modifie à grande vitesse, les éléphants ne sont pas les seuls animaux de la savane à en souffrir. Une grande partie de la faune doit faire face à de nouvelles conditions de vie. En raison de la variation des pluies saisonnières, les troupeaux de gnous arrivent et repartent d'ici plus tard dans l'année. Les lions qui attendent leur passage souffrent de la faim. Autrefois, ces grands félins peuplaient aussi bien l'Europe que l'Asie et l'Afrique. En Asie, il n'en reste aujourd'hui qu'un petit nombre. Et en Afrique, ils ne survivraient pas sans l'existence de réserves et de parcs nationaux comme celui-ci. On trouve ici l'une des plus grandes populations de lions de toute l'Afrique. Il y en a environ 4 à 500 dans la réserve et ses alentours. Les territoires des lions sont très délimités. Chacun a un domaine d'environ 25 km², mais la plupart du temps, ils restent dans un périmètre d'une dizaine de km². Certains vivent en nomade, mais rares sont les lions qui suivent les gnous en permanence. Ces derniers effectuent en effet près de 1500 km au cours de leur migration. Les lions préfèrent rester à proximité de leur territoire et de leur famille. Mais il leur faut néanmoins trouver de quoi manger. Et si leur environnement naturel ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin, ils cherchent ailleurs. Faute de gnous, ils se rabattent sur les troupeaux des Maasai. La région est parsemée de cases rondes qui forment ce que l'on appelle ici des bomas, à la fois maisons d'habitation et fermes. Dans la plupart des cas, quand un lion attaque un troupeau, les Maasai le tuent en guise de représailles. Les lions sont donc les victimes d'un cercle vicieux. Sans pluie, les gnous ne viennent pas. La faim pousse alors les lions à attaquer le bétail et ils deviennent finalement les ennemis de l'homme. Je suis né dans cette région et j'ai vu beaucoup de gens tuer des lions. C'est un immense gâchis car la plupart des gens ne savent pas qu'il en reste si peu. Si ce groupe se déplace vers l'est, par exemple, les gens là-bas vont dire qu'ils ont vu des lions. Mais après, si le même groupe descend vers le sud, les gens auront l'impression qu'il y a beaucoup de lions dans le coin, alors qu'en fait, ils sont peu nombreux. Et à chaque fois qu'il y en a un tué, c'est vraiment une perte énorme. Quand j'ai commencé à travailler ici, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de lions. Aujourd'hui, on peut compter sur les doigts de la main les quelques groupes qui y vivent. Ils sont si peu nombreux. Pour survivre, les lions se mettent donc en danger de mort. À l'heure actuelle, les Maasai tuent chaque année 2 à 3 lions. Mais Dixon redoute que ce nombre augmente. D'après les estimations, la moyenne des températures en Afrique de l'Est pourrait augmenter de 3 à 4 degrés. Les prévisions sur les pluies sont plus difficiles. Certains avancent contre toute attente qu'elles pourraient nettement augmenter avec des conséquences imprévisibles. Dixon se rend dans un village où un même lion a attaqué 3 bovins en l'espace de 15 jours. La 3e fois, les habitants du village l'ont tué. Un tel exploit renforce la valeur d'un guerrier Maasai. Ce jour-là, le lion est entré dans leur boma au cours de la nuit et ils l'ont tué. La famille et tous les voisins étaient très soulagés que le lion ait été tué.
Ils ne dormaient plus la nuit, car ils surveillaient le bétail, et ils en avaient assez de perdre des bêtes. Il est conscient que dans les alentours, d'autres familles ont de sérieux problèmes. Et il s'estime chanceux de n'avoir perdu que 3 vaches au cours de ces 2 dernières années. Les lions ont besoin de nourriture et les Maasai de leurs chèvres et de leurs bovins. Un conflit que nous avons également connu sous nos latitudes, avec pour conséquence la disparition totale des ours, des lynx et des loups. Dixon travaille avec les Maasai pour sauver les lions qu'il aime tant. Il parle avec les anciens pour les convaincre de mettre des cloches au cou des bovins. Les lions reconnaissent ainsi que les animaux appartiennent aux hommes. Et comme ils le savent, les hommes peuvent se montrer dangereux. La solution la plus simple reste toutefois d'empêcher les lions d'approcher le bétail en installant de solides clôtures. Au coucher du soleil, les éleveurs vont chercher les bêtes dans la savane pour les ramener au village. Dans le boma, derrière leur barrière de branches épineuses, elles sont en sécurité. Sans la concurrence des hommes, la vie dans la savane était bien plus facile pour les grands félins. Et voici que maintenant s'ajoute le changement climatique et toutes ses répercussions. La protection des animaux est ma passion. Je peux passer des heures à regarder les animaux. Et c'est un bonheur pour moi de contempler la nature intacte. Je connais les grandes villes et je sais comment l'homme peut dégrader l'environnement. Nous avons la chance ici de vivre dans un endroit comme il en existe très peu dans le monde. Et je considère qu'il est de mon devoir, à mon modeste niveau, d'apporter ma contribution pour essayer de protéger cette région pour les générations à venir. À près de 6000 km au nord-ouest du parc du Masai Mara, dans la chaleur de la pointe sud de l'Espagne, le lynx pardel, l'un des plus petits des grands félins, est également confronté à des perturbations climatiques. Dans cette partie de l'Andalousie, le temps devient de plus en plus chaud et sec. Faute de pluie suffisante, l'herbe est moins abondante. Cette brousse sablonneuse pourrait rapidement se transformer en désert. Le lynx est déjà au bord de l'extinction. De plus, les lapins qui constituent l'essentiel de son alimentation ont été décimés par des maladies. La sécheresse menace maintenant de signer l'arrêt de mort des 2 espèces. Il y a quelques années, un centre d'élevage a été organisé en bordure du parc. Les lynx y sont placés sous surveillance 24 heures sur 24. Astrid Vargas est la responsable de ce projet. Son objectif est de conduire des bébés lynx à l'âge adulte pour les réintroduire dans la nature.